Salfjord, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 45 et 90 minutes. Vous êtes dans un village de pêcheurs au nord de la Norvège. Votre but, ça va être de développer votre village en construisant de nouveaux bâtiments, de répondre à des commandes, d'aller pêcher des poissons, développer des technologies, et tout ça dans le but de marquer un maximum de points avant la fin de la partie. Je n'expliquerai que le mode multijoueur, donc ça se joue, je vous dis, de 1 à 4, le mode solo, je ferai un pass dessus, et j'expliquerai à la fin une petite variante avec des petits chariots qui peuvent se rajouter pour les parties un peu avancées. Pour la mise en place, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table, et vous allez commencer par mettre les jetons de pêche, qui vont être donc dans la zone de mer. Ces jetons-là, il y en a de 3 sortes, donc les clairs, moyens et foncés. Et il va falloir donc les trier par couleur, et il va falloir les placer sur les emplacements correspondant dans chaque zone, en faisant correspondre du coup les couleurs aux couleurs sur le plateau et en mettant le nombre de jetons indiqués. Donc là par exemple, on vous dit il faut 8 jetons clairs, donc vous mettrez 8 jetons clairs empilés face cachée ici, 6 jetons moyens ici et 2 jetons foncés ici. Donc là, j'ai pas mis tous les jetons, c'est juste pour vous montrer un peu la mise en place. Donc en gros, vous répétez ça tout le long. Et ces jetons-là, donc, vous les mettez face cachée, et normalement, de l'autre côté, vous allez avoir soit des écrevisses, des poissons, différentes choses, il y a même du bois, enfin, il y a plein de ressources un peu différentes que vous allez pouvoir essayer de pêcher. Donc, vous faites ça dans un premier temps. Ensuite, il va y avoir donc des tuiles d'habilité. Donc, ces tuiles-là, ce sont les tuiles orange. Il y en a 8 en tout dans le jeu. Vous allez les mélanger, vous allez en placer 4 aléatoirement sur cet emplacement-là. Les 4 autres serviront pour la mise en place de départ. Vous allez aussi avoir des tuiles de scoring de fin de partie. Ces tuiles-là, donc c'est les violettes. Pareil, il y en a plusieurs dans la boîte. Vous les mélangez toutes et vous en piochez que 4. Et les autres, par contre, vous les rentrez directement dans la boîte. Vous ne servirez pas pour cette partie. C'est pour varier les parties. Vous allez ensuite avoir les tuiles de commande. Donc là, c'est pareil. Les tuiles de commande, on vous dit qu'il faut en mettre 11 sur chaque emplacement. Donc vous les mettrez face cachée. Et par-dessus votre pile de commandes, vous allez prendre les 4 tuiles à dos plus clair que vous allez mélanger et que vous allez placer par-dessus chacun des tas pour avoir les commandes de départ en place en début de partie. Ensuite, il va falloir trier les tuiles de bâtiment. Donc vous avez des tuiles d'une case, 2 cases, 3 cases en ligne droite et 3 cases en L. Et là, pareil, vous regardez les emplacements sur le plateau, on vous dit combien de tuiles de chaque type il va falloir mettre. Donc vous les mélangez et vous les empilez. Vous empilez donc là 8 tuiles d'une case ici, pareil juste à côté, 10 tuiles de 2 cases ici. Donc là, pareil, je les ai pas toutes mises, mais le principe c'est toujours le même. Là, on vous dit qu'il faut 7 tuiles en L ici, la même chose en bas. Et donc là, vous les empilez face visible cette fois. Donc ce sont les bâtiments qui sont disponibles à la construction en début de partie. Vous allez ensuite faire une réserve de dés. Donc là, il faudra prendre un certain nombre de dés en fonction du nombre de joueurs. Il faudra 3 dés blancs et 1 dé orange par joueur. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Donc j'ai pris 6 dés blancs et 2 dés orange. Ces dés-là, vous les lancez en début de partie et vous les placez sur les emplacements correspondants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il vous faudra prendre autant de dés orange qu'il y a de joueurs par tour de jeu. Donc il y aura en tout 3 tours de jeu. Donc pour le deuxième tour, là, 2 joueurs, je mettrai que 2 dés orange en plus. Au troisième tour, 2 autres dés orange. Si on jouait à 3, il aurait fallu 3 dés. À 4, il aurait fallu 4 dés. Donc ces dés-là, c'est les dés qui arriveront pour le deuxième et le troisième tour. Dernière chose à faire, donc chaque joueur va choisir une couleur. Il va avoir un pion bateau à sa couleur. Donc les pions bateaux de chaque joueur, ils vont être placés à l'emplacement où il y a le bateau, donc à l'entrée de la mer. On va mettre un petit pion à chaque joueur aussi dans le village. Et un petit pion sur la piste de compte-tour, donc vous avez les points de victoire qui sont indiqués tout au long du plateau. Chaque joueur met sur l'emplacement 0 ses marqueurs. Ensuite, on va avoir aussi chacun 4 jetons de technologie qu'on va mettre, des engrenages qu'on va mettre sur les emplacements en bas de la piste de technologie qui est ici. Et on va mettre un petit pêcheur, un petit ouvrier sur chaque emplacement qui représente un petit ouvrier, donc un par joueur aussi. Donc là j'en ai mis 2 parce qu'on est 2 joueurs pour cette mise en place. Et pour le plateau principal, du coup, on a fait le tour donc de tout ce qu'il fallait installer. Ensuite, chaque joueur va récupérer un petit plateau donc de développement de village. Donc ces plateaux-là, ils sont recto verso. Vous avez une face sur laquelle il n'y a rien d'écrit en bas et une autre face où vous avez le nom d'un village. Donc pour les premières parties, on vous conseille de jouer sans le nom de village. Avec le nom de village, tout simplement, ça va créer des villages de départ asymétriques. Donc les emplacements des bâtiments seront différents. Sur cette face-là, ce seront les mêmes pour tous les joueurs. Et en plus de ce petit plateau village, on va avoir un petit plateau de gestion de ressources qu'on va venir accoler à notre village.
Pour l'instant, on met rien dessus. On met juste un dernier petit personnage ouvrier à notre couleur. Donc au total, pas notre couleur, ils sont tous jaunes, pardon. Au total, on pourra avoir 3 ouvriers qu'on viendra stocker ici, qui serviront pendant la partie. Donc un disponible au début de partie et les autres qu'il faudra débloquer sur la piste de technologie. Chaque joueur va aussi recevoir une tuile de bateau qu'on va mettre sur la face où il y a 3 emplacements. Et de l'autre côté, normalement, il y en a 4. Ça, c'est la version améliorée. On verra pendant la partie comment ça s'améliore. Donc là, côté 3 emplacements. On va faire une réserve avec des cubes qui vont correspondre à nos ressources, en fait. Ces cubes-là, quand on va les gagner, on va les placer donc sur notre plateau de ressources. Et en fonction de l'endroit où on le place, ça deviendra la ressource indiquée sur le plateau. Vous avez des petits cubes qui valent 1 et des gros cubes qui valent 3. Et enfin, pour la mise en place, on va faire 4 groupes de tuiles de départ. Donc ces tuiles de départ, ce sont des bâtiments à dos clair. Vous voyez que la plupart des bâtiments ont un dos avec un marteau. Ceux à dos clair sont ceux de départ, donc il y en a 4. Vous allez prendre les 4 tuiles orange, celle-là elle est bien orange aussi, que vous n'avez pas utilisées sur la mise en place du plateau, et vous allez prendre les grosses tuiles de ressources de départ, et vous allez mélanger tout ça, et vous allez faire 4 lots, avec une tuile de chaque. Et vous allez déterminer du coup un premier joueur, et en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va récupérer un lot, qui va constituer du coup son pool de départ. Sur le lot qu'on va récupérer, la tuile jaune, on va la mettre à côté de son plateau. Ce sera notre petit pouvoir de départ qu'on pourra utiliser pendant toute la partie. Je vais vous expliquer un peu après. La petite tuile de bâtiment, il va falloir la placer sur son plateau de construction ici, sur les 4 emplacements au centre, ceux avec un peu de neige au milieu. Donc on peut les placer dans le sens qu'on veut, on peut l'orienter comme on veut, mais il faut vraiment que ce soit sur une de ces 4 cases. Et la petite tuile avec les ressources, c'est les ressources qu'on va avoir en début de partie. Donc si je prends ça, je vais avoir un bois, donc je prends un cube de bois et je le mets dans l'emplacement du bois. Je vais avoir 2 poissons, donc je prends 2 cubes et je les mets dans l'emplacement des poissons. Et une action de pêche, donc là c'est pas une ressource pour le coup. Et je l'expliquerai après, donc l'action de pêche on la fera en début de partie. Sinon les autres joueurs vont avoir des ressources aussi, donc ils vont avoir de bois, du papier. Donc les ressources c'est poisson, bois, blé, papier, des planches, de la nourriture, des livres et de l'or. Et vous allez voir qu'il y a un système donc d'upgrade de ressources, de downgrade, je vais expliquer tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a récupéré nos ressources de départ, on est prêt à commencer la partie. Et une partie de Sadford va durer, je vous dis, 3 manches. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle, en commençant par le premier joueur et dans le sens aiguille d'une montre. Chaque joueur va à son tour avoir 3 possibilités. La première possibilité, ça va être de récupérer un dé parmi ceux disponibles sur le plateau principal, de venir le placer sur son plateau village pour activer les bâtiments qui s'y trouvent. La deuxième action possible, ça va être de construire un grand bâtiment. Donc les grands bâtiments, ce sont ceux à 3 cases. Et la troisième action possible, c'est de passer son tour, tout simplement. Donc ça, on le fait vraiment quand on a fini de jouer. Et quand on passe son tour, il se passe quelques trucs aussi. Donc on fait tout ça un premier tour, jusqu'à ce que tout le monde est passé. Quand tout le monde est passé, on passe à la manche 2, on reprend tous les dés, on rajoute les 2 dés de la manche 2, on relance tout ça, on les replace et on recommence en commençant par le nouveau premier joueur, qui sera déterminé, je vous dirai comment après. On fait ça 3 fois, et à la toute fin de la 3e manche, on va compter les points de fin de partie, et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Pendant la partie, on va pouvoir marquer des points à chaque fois qu'il y aura des symboles de laurier verts. Donc il y en a un peu partout sur le plateau, donc quand c'est vert, ça se compte directement. Et les symboles de laurier violet, ceux-là, ce sont les points de victoire de fin de partie. On en a notamment sur les commandes. Là, on a le décompte de fin de partie, l'explication sur les objectifs ici. La première action donc qu'on va pouvoir faire à son tour, celle qu'on fera le plus souvent, c'est celle de récupérer un dé pour pouvoir activer les bâtiments sur notre plateau village. Donc ça, il y a 2 petites règles à respecter, c'est qu'on ne pourra jamais prendre plus de 3 dés blancs, donc au total, pour pouvoir activer nos bâtiments, dans une même manche en tout cas. Et les dés oranges, à la première manche, on pourra en prendre qu'un seul, à la seconde manche, on pourra en prendre 2, et à la troisième manche, on pourra en prendre 3 au maximum. Donc voilà, 3 dés blancs à chaque fois, et un seul dé orange à la première manche, 2 dés à la deuxième manche, donc à chaque fois, en gros, il y aura exactement le nombre de dés possibles qu'on pourra prendre pour chaque joueur. Donc là, la règle, c'est que dès qu'on va prendre un dé, donc je choisis admettons celui-là à mon tour, on va le placer, donc les dés blancs, ça va être sur les colonnes, donc on va le placer à l'endroit où il y a le dé écrit sur le plateau, et on va le déplacer, le faire suivre du coup la colonne de haut en bas.
Si on prend un dé orange, ben, on va faire la même chose, on va le placer sur l'emplacement donc correspondant, donc là ça va être les lignes, et même chose, on va le déplacer de gauche à droite, et à chaque fois que le dé va se placer sur un bâtiment qui soit rouge ou orange, on va déclencher le petit bonus, et on pourra continuer du coup à le déplacer de bâtiment en bâtiment, non même en sautant des cases, pour déclencher un maximum de bonus, jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter à un endroit, ou qu'on arrive sur le dernier bâtiment de la ligne ou de la colonne, et dans ce cas-là, le dé va rester à cet endroit-là. Il restera à l'endroit où on s'est arrêté. Et du coup, il bloquera l'emplacement pour le reste du tour. C'est-à-dire que là, mon dé qui est arrivé ici, si à un moment donné, je reprends un dé 1 blanc, bah, je vais être obligé de m'arrêter là, je pourrais pas revenir ici. Ou si je prends un 5 orange, bah, je sauterai directement cette case et j'irai à la case suivante. Donc voilà comment ça va fonctionner, c'est assez simple. En plus de... Quand on va récupérer les dés, pardon, on va pouvoir, donc c'est l'action A ici, hein, le dé, dépenser des poissons pour faire +1 - 1 sur le dé qu'on vient de récupérer, avant de le placer. Donc là j'avais pris un 1, j'aurais pu dépenser un poisson pour le transformer en 2 par exemple, et activer ma colonne 2. Ça on peut le faire autant de fois qu'on a de poissons, mais par contre on peut pas passer de 1 à 6 ou de 6 à 1. Donc vraiment, si on a 1 et qu'on veut aller à 6, il faut dépenser 5 poissons. L'autre règle, c'est que quand on prend un dé, au lieu de le placer pour activer nos bâtiments, on peut tout simplement le défausser pour gagner un poisson. Voilà, ça on le fera quand vraiment on est bloqué, qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça nous fait gagner un petit poisson. Donc maintenant, on va voir en détail ce qui va se passer quand on va activer nos bâtiments. Le premier type de bâtiment, sur fond orange, jaune, ce sont les bâtiments qui vont faire gagner des ressources. Donc là, c'est très simple. Quand vous mettrez votre dé sur un bâtiment de ce type-là, ben, vous gagnerez une ressource correspondante. Donc là, on gagne un bois, là, on gagne un blé. Et quand vous avez ce symbole-là, c'est le symbole d'upgrade. Donc vous voyez, vous avez les petites flèches noires sur votre plateau de ressources. Là, vous gagnerez un upgrade. Donc vous pourrez transformer une ressource en une autre en suivant les flèches. Donc là, les poissons, par exemple, on peut les transformer soit en bois, soit en blé, soit en feuilles. Et ensuite, le bois, on peut le transformer en planche, le blé, on peut le transformer en nourriture, la feuille, on peut le transformer en livre, et chacune de ces 3 dernières ressources, on peut les transformer en or. Donc ça, c'est quand on fait un upgrade de ressources, et c'est ce symbole-là. Vous pouvez, tant qu'on en est à parler des ressources, à tout moment, transformer une ressource en un certain nombre de poissons, donc en fonction de la ligne. L'or, par exemple, vous pouvez, ça c'est l'action gratuite, enlever un cube d'or pour gagner 3 poissons, enlever un cube de cette ligne-là pour gagner 2 poissons, un cube de cette ligne-là pour gagner un poisson. Vous pouvez aussi à tout moment défausser 2 poissons pour upgrader une autre ressource, ce qui est indiqué ici. Et vous pouvez toujours downgrader, donc faire diminuer le type de ressources dans l'autre sens gratuitement. Donc voilà pour gagner les ressources quand on active les bâtiments orange. Les bâtiments rouges, ça va être des actions. Donc là, vous aurez différentes icônes. Ces actions-là, je vais les expliquer tout de suite. Mais quand vous aurez un slash ici, ça voudra dire qu'il faudra choisir une des deux actions, évidemment. Vous ne pourrez pas faire les deux, sauf capacité particulière, je vais expliquer après. Donc l'action de pêche, donc c'est le bateau. Quand vous faites l'action du bateau, tout simplement, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez naviguer et pêcher, donc déplacer votre bateau. Dans ce cas-là, vous allez déplacer votre bateau vers la prochaine zone de mer. Donc vous voyez, vous avez des petites découpes très légères, avec à chaque fois des points de victoire correspondant à chaque zone. Donc là, quand vous êtes au point de départ, première zone, c'est la première zone ici où il y a les trois types de jetons pêche. Vous vous déplacez donc dans cette zone et vous allez, par défaut, pouvoir piocher un jeton de niveau 1, donc les jetons les plus clairs, le retourner et le placer sur votre bateau sur un emplacement disponible. Si vous avez plus d'emplacement disponible sur les bateaux, vous pouvez jeter à la mer d'autres jetons en les remettant sous la pile de l'endroit où vous vous trouvez pour les remplacer. Ça c'est par défaut. Si j'étais déjà dans cette zone et que je fais une action pêche, tout simplement je vais déplacer mon bateau dans la zone suivante et encore une fois piocher un jeton de niveau 1 et le placer sur mon bateau et ainsi de suite. On se déplace de zone en zone. Ça, c'est la première action possible. Deuxième action possible, au moment de faire l'action pêche, c'est de rentrer au port. Dans ce cas-là, on va prendre notre bateau et le ramener dans la zone de départ, et on gagnera tout de suite les points de victoire indiqués dans la zone où on se trouvait. Donc là, si je suis ici et que je rentre, je gagnerai un point de victoire tout de suite que je mettrai sur le contour du plateau. Et ensuite, une fois qu'on a ramené notre bateau ici, on va décharger tout ce qu'on a dessus, et on va gagner les points de victoire ou les ressources correspondantes. Donc je vous dis, vous pouvez avoir des poissons, vous pouvez avoir du bois, là c'est un point de victoire, et les jetons, vous les mettez à côté de votre plateau et vous videz votre bateau. Donc voilà pour l'action pêche.
Cette action pêche, vous allez voir, vous allez pouvoir l'améliorer grâce à la piste de technologie ici pour aller chercher des ressources plus intéressantes dans les tuiles plus foncées et pour avoir le choix à piocher plusieurs jetons au lieu d'un seul à chaque fois. Mais de base, voilà, c'est ça. Soit on se déplace, on pioche, soit on rentre, on gagne des points de victoire et on défausse les bateaux. Ça, c'est l'action pêche. Ensuite, vous avez l'action avec un petit marteau. L'action avec un petit marteau, c'est tout simplement d'aller construire un petit bâtiment. Donc vous voyez, petit marteau, petit bâtiment. Donc là, ça va vous coûter un bois pour récupérer une des tuiles disponibles, donc soit une tuile à une case, soit une tuile à deux cases, la prendre et la placer sur votre plateau. Là, la règle, c'est que vous ne pourrez pas, du coup, superposer les tuiles, évidemment. Vous pouvez pas non plus les remplacer une fois qu'elles sont posées. Et vous allez pouvoir les orienter, par contre, comme vous voulez, pour les placer sur les emplacements vides. Et du coup, avoir plus de bâtiments à activer. Sur certains bâtiments, vous allez trouver des zones où il y aura juste des icônes imprimées sans que ce soit sur fond jaune ou sur fond rouge. Donc, ce ne sera pas des actions. Ce sera des bonus que vous gagnerez dès lors que vous allez compléter une ligne complète ou une colonne complète. Donc là, par exemple, si je prends ce bâtiment ici, je suis dans cette configuration et je viens placer ce bâtiment ici, j'ai rempli toute ma ligne ici. Dès lors que je remplis toute ma ligne, c'est ce qui est indiqué ici, je gagne les bonus qui sont imprimés sur les planches. Donc là, je gagnerai un bois et un point de victoire directement. Quand je vais remplir cette colonne, je regagnerai le point de victoire et les autres bonus qui sont sur les planches. Donc voilà comment on gagne les petits bonus qui sont imprimés sur fond de bois. Donc ça, c'est donc l'action avec le petit marteau, construire les petits bâtiments. Les gros bâtiments, on verra après, c'est une action spécifique. Autre action possible, c'est l'action d'upgrade, donc c'est le petit engrenage ici. Le petit engrenage, quand on fait l'action, on va pouvoir faire monter un de nos engrenages sur une des pistes ici. Donc là, on choisira la piste sur laquelle on veut monter, et il faudra pouvoir payer. Alors oui, j'ai pas dit, pardon, ça coûte un bois de construire un petit bâtiment. Ou j'ai peut-être dit, je sais plus. Ici, pour passer d'une zone à l'autre, il faut payer la ressource qui est entre les zones. Donc là, c'est un poisson, un bois, un blé ou une feuille pour la première zone. Ensuite, ce serait un peu pareil, sauf que là, il faut 2 poissons. Et à l'endroit où on amène notre engrenage, on va tout simplement gagner le petit bonus qui est indiqué. Parfois, ce sera des bonus qu'on va gagner une fois et c'est terminé. Parfois, ce sera des bonus permanents qui vont nous permettre d'améliorer nos actions pendant la partie. Ces bonus de technologie, je les explique après, parce que je préfère expliquer d'abord tout le jeu pour que vous compreniez bien à quoi ils servent. Donc j'y reviens tout à l'heure. Mais sachez que voilà, c'est en faisant cette action-là que vous allez pouvoir monter d'un niveau et gagner les différents bonus. Dernière action qui va être possible de faire à son tour, c'est l'action avec la petite caisse, c'est l'action de remplir les petits contrats. Donc les contrats, c'est dans cette zone que ça se trouve. Quand vous faites cette action, vous allez pouvoir payer ce qui est indiqué sur une des tuiles face visible pour gagner cette tuile et la placer à côté de votre plateau. Donc là, par exemple, si je paye un bois, je peux prendre cette tuile ici, la retourner, donc vous voyez, c'est les points de victoire violets, donc pour l'instant, on s'en occupe pas. On la retourne face cachée et on la place sur notre plateau, à côté de l'emplacement correspondant de là où on l'a pris. Donc vous voyez, là, c'est l'emplacement où il y a un point de victoire, un poisson, donc je la mets à côté de l'emplacement, un point de victoire, un poisson. Et vous verrez après à quoi ça sert. Une fois que j'ai pris une tuile, tout de suite, je retourne la tuile suivante. Donc vous voyez ici, il faut un or pour pouvoir remplir cette condition. Quand j'aurai un or, je pourrai venir faire l'action donc des petites caisses ici, pardon, pour prendre cette tuile en dépensant mon or et venir la placer, pareil, à côté, en continuant ma ligne. Si je la prends ici, je la mets dans ma zone de bateau. Si je la prends ici, je la mets dans ma zone d'upgrade de ressources. Et ici, dans ma zone où je vais pouvoir dépenser du blé ou de la nourriture pour des points de victoire. Voilà pour l'action donc de remplir des commandes. Et on a fait le tour de toutes les actions qui vont être possibles avec les bâtiments qu'on va pouvoir activer à notre tour. Et du coup, on a vu toute la phase de je prends un dé, je le place sur mon plateau, il se passe des trucs. L'autre action possible, donc là on a fait toute la partie A, la partie B c'est de construire un grand bâtiment. Donc là tout simplement à son tour, on prend pas un dé, on dit juste moi je dépense un bois et une planche, et je prends une des tuiles face visible ici pour venir la placer sur mon plateau en respectant les règles que j'ai expliquées tout à l'heure, donc on l'oriente comme on veut, mais on ne recouvre pas des choses déjà existantes. Ça donne des nouvelles capacités, des nouveaux bâtiments qu'on va pouvoir activer. C'est à peu près tout, donc c'est la deuxième action possible. Enfin, la dernière action qu'on va pouvoir faire à son tour, c'est de passer. Et donc quand on passe, qu'on n'a plus rien à faire ou qu'on a envie de passer, on va prendre son petit jeton qui est dans le village ici, et on va le placer sur un des emplacements disponibles, donc où il n'y a pas déjà quelqu'un, pour faire l'action correspondante, donc une dernière petite action. Donc admettons, si je me place ici, je vais avoir la possibilité de faire 2 fois l'action pêche. Donc je pourrais très bien avancer 2 fois et piocher 2 fois, ou alors avancer 1 fois et puis rentrer, je fais comme je veux.
Ici, ça me permet d'aller prendre une petite tuile d'une case de bâtiment et de la construire gratuitement, sans payer le bois. Ici, ça me permet de remplir une commande, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, ça me permet de faire un upgrade, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en dépensant les ressources. Et ici, juste une action pêche. Donc, elles sont de moins en moins intéressantes. Par contre, quand tous les joueurs auront passé, le nouveau premier joueur pour la manche d'après, ce sera celui qui sera sur l'emplacement le plus à gauche. L'emplacement le moins intéressant. C'est à prendre en compte éventuellement. Et donc, une fois que je me suis placé, que j'ai fait mon action ici, quand j'ai passé, je vais activer tous les petits bonus des endroits où j'ai rempli les commandes. Donc là, par exemple, si, admettons, j'étais dans cette configuration, je vais pouvoir faire une fois l'action bateau, parce que j'ai rempli une commande de bateau, donc faire une fois l'action de pêche, puis 2 fois cette action-là, donc gagner 2 points de victoire et 2 poissons. Si j'avais une tuile ici, j'aurais pu faire un upgrade de ressources, et si j'avais eu des tuiles ici, j'aurais pu faire au choix, soit dépenser un blé pour gagner 3 points de victoire, soit dépenser un sac de nourriture pour gagner 5 points de victoire. Et donc encore autant de fois que j'ai de tuiles à cet endroit-là. Et voilà ce qui se passe quand on passe son tour. On fait une action ici, et on déclenche tous les bonus ici. Il me reste une dernière chose à expliquer avant d'expliquer ce qui se passe à la fin d'un tour, c'est nos fameux petits ouvriers qu'on a sur notre plateau ici, et qu'on peut débloquer. Ces ouvriers-là, on peut à tout moment, en tant qu'action gratuite, donc c'est une autre action gratuite, avant ou après avoir fait notre action, le placer sur n'importe quel bâtiment de notre plateau pour l'activer directement. Et à partir du moment où on le fait, on fait l'action et il reste bloqué à cet endroit-là, donc il bloque l'emplacement pour l'aider jusqu'à la fin du tour où on fera le petit nettoyage. Et donc là, je vous dis, on pourra en avoir jusqu'à 3 et les placer quand on en a envie. À la fin d'un tour, quand tous les joueurs ont passé, donc admettons on est comme ça, il y a juste une petite phase de nettoyage toute bête, donc fin du premier tour. On récupère tous nos ouvriers, on les remet dans notre réserve. On reprend tous les dés qui sont placés sur les plateaux des joueurs et on rajoute, donc pour le deuxième tour, les 2 dés orange du deuxième tour. On relance les dés, on les replace ici. On remet les marqueurs dans le village. Et ce sera le joueur, je vous dis, qui était le plus à gauche ici, qui devient le premier joueur. Et on recommence un nouveau tour, donc en faisant les mêmes actions. Et à la fin du 3e tour, on passera au décompte de fin, que j'expliquerai après. Mais avant ça, je vais expliquer du coup vite fait les technologies qu'il y a ici. Donc les technologies, je vous ai dit, avec l'action d'engrenage, on va pouvoir monter sur ces pistes. À chaque fois qu'on va vouloir monter sur le cran suivant, il faudra payer la ressource. Et donc, on gagnera les bonus. Donc, soit les bonus infinis, ce seront des bonus permanents pendant la partie, soit des bonus one-shot. Donc ici, tout simplement, on gagne un or. On prend une ressource d'or. Ici, on va pouvoir retourner notre bateau, qui était par défaut sur la face à 3 emplacements, sur la face à 4 emplacements. Et vous voyez que tout de suite, vous avez un emplacement avec un x2 en point de victoire. Là, tout simplement, quand vous gagnerez un jeton de pêche avec des points de victoire dessus, si vous le mettez à cet endroit, quand vous déchargerez votre bateau, vous doublerez le nombre de points de victoire de ce jeton. Donc lui, au lieu de valeur 1, il vaudra 2. Il y a des jetons qui valent bien plus, évidemment. Ici, vous gagnez les 3 ressources indiquées, donc du bois, une feuille et un poisson. Ici, quand vous montez à cet endroit, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous allez pêcher, piocher les 2 premiers jetons de la pile, choisir celui qui vous intéresse et remettre l'autre en dessous. Donc ça améliore l'action de pêche. La ligne du dessus, donc ici, quand vous y arrivez, vous débloquez votre deuxième petit personnage que vous allez pouvoir utiliser pour activer vos bâtiments. Ici, vous allez gagner une des 4 tuiles au choix, qui va devenir donc un nouveau bonus que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie jusqu'à la fin du jeu. Ici, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous remplissez un contrat, au moment où vous placez votre tuile face cachée, débloquer directement l'action correspondante. Donc ces actions qui normalement se déclenchent quand vous passez votre tour, là vous les ferez à chaque fois que vous placez une nouvelle tuile. Une seule fois, la fois où vous placez la tuile. Ici, c'est toujours la piste d'amélioration de pêche. Vous allez à partir de ce moment-là pouvoir aller pêcher les tuiles bleues moyens. Et donc toujours en piochant maintenant 2, puisque vous avez déjà débloqué le bonus avant. Ligne du dessus, vous débloquez votre 3e personnage. Ici, à chaque fois que vous allez construire un nouveau bâtiment, que ce soit un petit ou un grand, vous paierez un bois de moins. Donc en gros, les petits bâtiments seront gratuits et les grands ne coûteront plus qu'une planche. Ici, à chaque fois que vous allez remplir un contrat, au lieu de mettre la tuile dans la ligne correspondante à l'endroit où vous avez fait votre contrat, vous pourrez la mettre dans n'importe quelle ligne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et la dernière tuile de pêche, évidemment, vous allez pouvoir aller pêcher dans les zones avec les jetons bleu foncé. Quand vous allez monter sur ces pistes, à la fin de la partie, on regardera où vous allez en être et vous allez gagner des points. Et si vous êtes tout en haut, vous gagnerez les points des tuiles violettes.
Donc les tuiles violettes, il y en a encore dans la boîte, mais je peux vous expliquer tout de suite ce que font celles-là. Celle-là, elle vous dit qu'à la fin de la partie, chaque dé que vous aurez placé sur votre ligne du bas de votre village ou votre colonne de droite vous rapportera 3 points. Celle-là, il y a un petit éclair, c'est au moment où vous arrivez sur cette tuile qu'il faudra le déclencher. Alors, normalement, l'icône est violet, il aurait dû être vert, parce que c'est vraiment au moment où vous arrivez dessus. Ben, vous pourrez dépenser des poissons pour gagner 3 points par poisson, vous pourrez le faire 5 fois maximum. Ici, chaque tuile de commande que vous aurez sur les 2 lignes du centre de votre plateau vaudront 2 points. Et ici, chaque commande qui rapporte 4 points ou plus, donc oui, celle-là rapporte que 3, toutes celles qui rapportent 4 points ou plus que vous aurez réussi à stocker vaudront 3 points supplémentaires. Donc voilà, un exemple, et je vous dis, il y en a d'autres dans la boîte, elles sont toutes bien expliquées. Du coup, on a fait le tour. Il m'a expliqué rapidement aussi les petites capacités jaunes, donc rapidement quelques-unes. Celle-là, tout simplement, quand vous l'avez, vous pourrez mettre les dés jaunes à la place des dés blancs et les dés blancs à la place des dés jaunes pour activer vos bâtiments. Ça casse bien la règle. Celle-là, une fois par tour, vous pourrez la retourner pour retirer 3 dés blancs de votre plateau et du coup libérer des emplacements de bâtiments pour les réactiver derrière. Ici, vous pourrez à tout moment dépenser 2 poissons pour gagner une de ces ressources-là. Et ici, vous pourrez dépenser des poissons pour changer la face d'un dé directement, au lieu de faire plus 1, moins 1, comme on peut faire normalement avec un poisson. Celle de départ que j'ai piochée ici, par exemple, elle me dit que quand j'activerai un bâtiment avec un slash, je pourrais activer du coup les 2 actions au lieu d'une seule au choix. Donc voilà ce type de bonus que vous allez pouvoir gagner. En fin de partie, qu'est-ce qui va compter? Donc vous allez tout simplement vider votre bateau si vous êtes toujours en mer, donc vous allez gagner ce que vous avez comme jetons sur le bateau. Ensuite, vous allez transformer toutes vos ressources en poissons, donc en faisant les changements que vous avez sur la droite. Et vous allez gagner, c'est tout indiqué ici, 1 point tous les 3 poissons que vous aurez. Ensuite, vous gagnerez 3 points par colonne de commandes remplies sur votre plateau. Donc à chaque fois que vous aurez 4 tuiles alignées en colonne, ça fera 3 points. Ensuite, vous allez retourner toutes vos tuiles que vous avez gagnées et vous marquerez les points qui sont indiqués dessus. Vous additionnez tous les points. Vous allez gagner les points donc de votre zone de technologie, donc en fonction de là où se situe votre marqueur. S'il est sur la première ligne, c'est 1 point. Deuxième ligne, c'est 4 points. Troisième ligne, c'est les points de victoire des tuiles ici. Si elles n'ont pas d'éclair, si elles ont un éclair, elles ont déjà été comptées, on les recompte pas. Et la dernière chose, c'est la petite extension ou la petite variante que je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous faites le total de ces points-là, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura passé et qui aura son marqueur le plus à gauche qui sera déclaré vainqueur. La petite variante dont je vous parle, c'est avec des petits chariots, donc vous allez avoir une petite tuile comme ça, que vous allez venir placer sur le plateau en début de partie à la place de la 3e ligne de bonus. Donc vous mettrez aussi une tuile violette par-dessus, mais vous avez du coup une nouvelle piste d'amélioration qui va concerner donc des petits chariots. Ces petits chariots, en début de partie, vous allez en donner un à chaque joueur, c'est des petits jetons, qui va placer en haut à gauche de son plateau village, sur le premier emplacement, et un autre qui sera placé donc par joueur sur cet emplacement ici du plateau technologie. Et du coup, donc il y aura pendant la partie un nouveau type d'action qui va se passer. À chaque fois que vous allez prendre un dé et que vous allez le placer sur une ligne ou une colonne où il y a un chariot, vous allez tout d'abord devoir déplacer ce chariot, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas, en fonction de ligne ou colonne. Je m'explique. Là, si je prends un dé blanc, j'active du coup ma colonne. Comme j'active ma colonne, j'ai un chariot sur cette ligne, je vais devoir déplacer mon chariot à gauche ou à droite. Donc là, je le déplace, je suis obligé, à droite, à gauche, je pouvais pas y aller. Et quand j'ai déplacé mon chariot, à l'endroit où il arrive, je vais déclencher l'action s'il y avait un bâtiment construit. Donc une action jaune ou une action rouge, j'aurais pu déclencher l'action. Et je vais faire ça pour tous mes chariots si j'ai le 2e jeton chariot. Et ensuite, j'active mon dé normalement en me déplaçant de haut en bas. Si je récupère un dé orange, ici, je vais tout d'abord, sur ma ligne, il y a bien un chariot, je vais devoir déplacer mon chariot, mais cette fois-ci en haut ou en bas. Donc là, ce sera en bas. Et la même chose, quand je l'ai déplacé, j'active ce qui est marqué dessus. Et du coup, là, ça permet de faire des actions supplémentaires grâce à ces chariots, et surtout, en fin de partie, les chariots vont nous faire marquer des points, ce qui est indiqué ici, en multipliant leur ligne et leur colonne
ça donne des points de victoire. Donc là, par exemple, si je suis là, ça fait 2 fois 2, ça me ferait 4 points pour ce chariot, et chaque chariot nous fait gagner des points pareils. Si on arrive à mettre notre chariot tout en bas ici, ça fait 6 fois 6, ça fait 36 points. Donc c'est plutôt fort. Donc voilà, cette petite variante avec les chariots et donc les petits bonus. Là, ça vous dit que à chaque fois que vous déplacerez votre chariot sur une zone de planche, donc les petits bonus qui normalement se déclenchent que quand on remplit toute la ligne, on gagne quand même ce bonus grâce au chariot, alors que normalement il active juste les bâtiments, comme les dés. Mais là, il active aussi les petits bonus. Ici, du coup, on gagne le chariot supplémentaire, et le dernier, on peut déplacer 2 de nos chariots, nos 2 chariots du coup, sur un emplacement adjacent, donc gauche-droite, au bas, comme on veut, pour déclencher les bâtiments qui s'y trouvent. Voilà, c'est tout pour cette petite extension qui rajoute une petite règle en plus et qui est plutôt sympa. Et c'est tout aussi pour Saltfjord, qui est du coup un très bon jeu expert, léger, c'est pas le jeu le plus compliqué du monde, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour optimiser, c'est quand même assez riche. C'est la réédition du jeu Santa Maria pour ceux qui connaissent. Donc moi je possède aussi Santa Maria, j'ai pas joué depuis très longtemps, donc j'aurais du mal à vous dire vraiment les différences, mais celui-là a l'air clairement un peu plus riche, il y a un peu plus de choses, il me semble, de mémoire. En tout cas, c'est un excellent jeu, donc je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu. Il est très bien, qu'en anglais pour l'instant, je sais pas s'il sera édité un jour en français. Bon jeu.